collège, la chorale a lieu le midi de 12h30 à 13h30. Les élèves choisissent leur jour. Je propose 2 jours dans la semaine, soit le mardi, soit le jeudi. Quand ils finissent les cours à 12h30, ils ne peuvent pas venir à la chorale. C'est la raison pour laquelle ils ont la possibilité d'avoir 2 créneaux possibles. Donc chaque semaine, on retrouve les élèves qui viennent répéter dans les établissements scolaires. On commence par un échauffement et puis on travaille les chants voix par voix, en apprentissage progressif, phrase par phrase, etc. On met les voix ensemble, on travaille avec un accompagnement piano et puis aussi avec des playbacks, ce qui nous permet d'arriver sereinement aux diverses répétitions qui ont lieu au temps fort et d'arriver au concert au mois de juin. Donc là, la rencontre commune est importante pour la chorale. Ça permet une rencontre entre les élèves, un échange, un partage. Et puis, plutôt que de travailler toujours tout seul dans son collège, ça permet aussi de travailler davantage la nuance avec les autres élèves. Alors, les répétitions communes sont vraiment très importantes parce qu'en effet, chanter à 200 personnes, ça ne représente pas du tout la même chose que chanter à 20. Et chanter à 200, eh bien là, on est obligé de travailler sur la qualité du son et notamment la musicalité à travers différents paramètres comme le rythme, l'articulation, les nuances. Voilà, on change de paramètres et là, c'est vraiment important d'avoir ce travail de fond, même à 200. Mon rôle est de collecter les besoins de chaque artiste en termes de technique, on va dire, pour le son, la lumière, câbler tout ça de manière à ce que ça fonctionne le jour J, et puis pendant le spectacle, veiller à ce que tout fonctionne à nouveau. Aussi sur le plan sécuritaire et sur le plan du personnel, savoir gérer une équipe, quoi, tout simplement de techniciens et si possible voilà, faire en sorte que tout le monde soit heureux, les musiciens autant que le public, enfin voilà. On a à peu près presque une centaine de projecteurs au plafond, assez différents les uns des autres et donc il y a tout un challenge avec l'éclairage de phase pour éclairer tous les choristes et l'éclairage de contre plus en mode concert pour les jeux de lumière. Il y a 12 micros pour à peu près 190 choristes. Toute la difficulté réside dans le fait d'équilibrer tous ces micros-là avec le reste des instruments, sachant que les enfants ne chantent pas toujours de manière égale, lié au stress ou à la fatigue de la journée. Voilà, donc après trouver l'équilibre entre le chœur et les instruments, pas toujours une chose simple. Il y a quelques risques de l'arsène, comme vous avez pu entendre, peut-être dans les autres interviews tout à l'heure, mais je vais essayer de pas en faire ce soir. C'est ton sol là? Oui, on l'a. Ouais, donc, c'est juste pour pouvoir choper le